Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito Bento de Massanta. Chers camarades, veuillez partager, mettez les cœurs s'il vous plaît, je ne vois pas les cœurs. Dans ce petit direct, nous allons saluer Elhaz Mamadou Salou Camara et revenir sur une situation étonnante. Dire merci au président d'Addis. Parce qu'aujourd'hui, l'homme le coordinateur, l'ex-coordinateur des événements du 28 septembre donne raison aujourd'hui au président d'Addis. Et le troisième point, j'ai reçu beaucoup de conseils et beaucoup de personnes, des vieux, des sages, m'ont appelé depuis la Haute-Guinée, me demandant de ne pas lâcher l'attitude, le comportement de ces officiers malinqués. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont la seule garantie de l'attitude, du comportement de Mamadi Doumbouya. Et que cela ne fait pas honneur au grand Manding. Donc, partagez, mettez les cœurs. Dans cette série, nous allons toujours rester dans la semaine-là. Namori, Ablaketa, Commando Faré, les deux traîtres. Voilà. Donc, partagez, mettez les cœurs. Parce que ce que je sais dans ce pays-là, avec Doumbouya, le président des voleurs, le chef des menteurs, il est capable avec ses hommes d'interdire la mosquée Faisal à Elhaz Mamadou Salou. Il est capable de tout. Et pourquoi je le dis? À vue d'œil, le petit là pense que il est devenu un prince ou un roi, le propriétaire de ce pays. Ça là, comment vas-tu? Donc, partagez, mettez les cœurs. Nous allons prendre le premier point, Elhaz Mamadou Salou Camara, tout en lui disant merci pour cette précision. Au moment où des perdus, l'association, je ne sais pas, les SARS de Fria, Kokindia, Koboke, Kokamsa, je ne sais pas quoi, confirme Aladji Sunna Souma. C'est-à-dire, vous êtes toujours dans le délire, toujours dans cette situation de Kuntigue de la basse-côte. Vous êtes dans cette idée, Inch'Allah, qui va vous rattraper. Mais avant de parler de ça, je voudrais dire merci aussi à cette équipe, cette vaillante équipe qui est en train de recenser les amis, les collaborateurs, je dis bien les amis, les collaborateurs de Mamadi Doumbouya. Ouais, mon ami d'enfance, Salou, comment vas-tu? Ouais. Teboudan, comment vas-tu? Parce que cet appel des sages, les vieux de Manding là me rassurent. Ils m'ont dit, Benito, andi en vocal tuye. Ande le ka, ani vocal ke kalawa ima, ay tu bolo, ande le ka fuye. Yamma deme. Parce que men yote, men kera 85 là, an ta fait wike. Parce que an kala ukadike. Alors na kera, bon, si te tolaro famba di mal. Ibrahim so dialo kon va tu grand. Ande le tolaro. Andel ne tolaro, parce que andel bataro, andel le tolaro. Donc, nan mi wuli kilo, ka fo,
Almenia trofeo di Almenia trofeo di alu sura sila di aldal bemina dol di tuaro dol di nafa me okola men totaro andin ke menu officiel menu yele kan dondo le total et ça c'est la vérité. Mais nous allons pas à pas rapidement. Et là je m'en salue, comme je l'ai dit tantôt. Doumbouya, vous allez voir, il est capable de demander d'interdire la mosquée ou de faire même la mosquée Faisal. Nous avons écouté les doigts du vieux. Et c'est la même chose aussi qu'il avait fait lorsque c'était en 2010-2011. Moi j'étais à Cameroun, à côté là-bas. C'était dans la même mosquée Faisal. Il avait demandé à Allah le Tout-Puissant. On est arrivé à un niveau. À un niveau là, il reste combien de personnes? Regarde la personne qui aura pitié. Ah, les populations là-bas. Et aujourd'hui encore, il a été très clair. Il dit à partir d'aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on parlait de cet imam-là, les gens ont pensé que c'est un manque de respect. Non. C'est notre papa. Abdul Majid Koma. C'est notre père. Pas qu'on c'est notre papa. Moi, je ne suis pas sous bête pour aller m'attaquer à l'imam Alhaji Mamadou Salou. Je ne faisais que dire la vérité. Rien que la vérité. Mais au fil du temps, lui-même, il a compris. Là où on s'en va, là, il le sait. Le vieux, là, depuis tant s'écouter, il est là, hein, depuis. Il est là. Moi, j'ai eu cette chance, j'étais à la mosquée, je l'ai dit. Le jour, il a demandé à l'ancien à côté, avec grand respect, d'enlever la chaîne. C'était lors des Mauloud. J'étais à la mosquée Faisal. L'ancien à côté de la fauteuil, mais l'ancien à côté avait oublié chaîne. Il s'est juste sorti un peu comme ça, là. Il s'est approché avec respect, il a dit d'enlever. Après, ils ont fait un Sanakouya, parce que l'ancien compte attaquait les camarades, trop même, les camarades. Ils ont fait un Sanakouya, après c'est passé, il a levé la chaîne. Et maintenant, là, il dit dans leur palais, là, parce que la mosquée Faisal, c'est leur palais. C'est le palais des musulmans. C'est le palais de tous les croyants. Et il est le premier responsable de ce palais. Il dit ici, là, maintenant. À partir de l'instant, parce qu'il a compris. Il a vu, il a compris, il a vu le jeu. Ne le voyez pas comme ça. Hein. Il a étudié. C'est quelqu'un qui a étudié en Arabie Saoudite, comme les Koutoubou Mustafa, qui ont vendu leur âme au diable. MHD, comment vas-tu? Il a étudié en Arabie Saoudite, il a étudié l'arabe, avant le Coran, l'arabe même, parce qu'il parle arabe. Allez-y lui demander. C'est quelqu'un qui a bien étudié le Coran, bien étudié l'arabe. Il a étudié, c'est un intellectuel musulman, le grand imam de Faisal. Tiro Sankara, comment vas-tu? Il dit à partir de l'instant T, la politique Wayenara, à Moufarama Bessono, mosquée Faisal B. Namoufarama Moupalais Bessono. Parce que le vieux a compris cette division. Il a compris même. Il a compris. Allez-y écouter ses doigts. Parce que c'est ce qu'on demandait au premier responsable. Vous avez vu le cardinal Robert Sarah. Vous avez monseigneur Vincent Koulibaly. Il l'a toujours dit. Vincent Koulibaly l'a dit. Si vous voulez l'apaisement des élections transparentes, on n'exclut personne. Il l'a dit. Monseigneur Robert Sarah l'a dit maintes fois. Vous ne pouvez pas prôner la paix, demander la paix en excluant un groupe de personnes. Ça ne peut pas. Et il en appelle aux autorités de demander. Ma chère Nicolo, comment vas-tu? Il en appelle aux autorités d'appeler tout le monde autour d'une table, discuter de l'avenir de ce pays-là. C'est ça. Parce qu'il y a certains, c'est ce que l'imam est revenu dire aujourd'hui.
C'est aller dire à ce type-là, non, l'autre groupe-là ne t'aime pas là. Oublions-les, ils t'aiment pas. C'est-à-dire, nous sommes les gens qui n'aiment pas mal. Et pourtant, ce petit-là, il le sait, vous le savez très bien, qu'il a une infraction. Quel que soit le 3e mandat, 4e mandat d'Alpha Condé, ce n'est pas à un militaire de surcroît, un légionnaire, de prendre le pouvoir. Et dans quoi? Dans le sang. Non. Maintenant là, comme il l'a dit, il a précisé que dans les palais ici, dans les palais, il ne veut, si c'est la politique, il ne veut plus qu'on vienne là-bas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On attache la cola, on met 100 millions, 200 millions, on dit, bon voilà, les imams doivent prôner la paix, doivent faire... Non, il dit que c'est fini. Ça, c'est terminé. Moi, je me rappelle encore, je le dis, je le répète encore, j'étais à Kankan. C'est lui-même qui a enseigné Koutoubou Mustafa Sano, le Coran, l'imam de Sobela, à Kankan. L'imam Elhaj Mamadou. Moi, je me rappelle, ça c'est avant, non, ça s'est passé avant qu'on arrive à Kankan. Il y a eu une question de manque de pluie à Kankan. Le vieux a commencé à prier, il a fait 2 heures de prière. Il a plu à Kankan jusqu'à une inondation. Demandez aux gens de Kankan. Ils ont envoyé la cola à la mosquée là-bas pour demander aux imams de prier pour Lansana Conté. Je me rappelle, hein, pour Lansana Conté. Il dit Lansana Conté est un fils de ce pays-là. Mais ce que moi je m'en vais faire là, je vais prier pour toute la Guinée. Je ne prie pas pour une personne. Si vous êtes d'accord pour ça, je prie pour toute la Guinée, mais je ne prie pas pour une seule personne. Je vais demander à Allah pour tout le pays, mais pas pour une personne. Ce jour-là encore, j'étais dans la mosquée, là-bas. Oui. Ça, c'était à Kankan. C'est lui, le Karamoko de Mustafa Koutoubou Sano. Koutoubou Sano, le ministre Koutoubou Sano. C'est son maître, ça. Son maître, c'est lui qui l'a enseigné le Coran. Et même quand il est décédé là, je pense que c'est Koutoubou qui a prié sur son corps, oui. Si j'ai bonne mémoire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous qui êtes réunis tout autour de la Sunna Souma, le vieux là, à un moment, il était perdu. Ils l'ont chassé dans sa maison quand le Seigneur est arrivé au pouvoir. Il dit, c'est comment vas-tu? Si vous avez la course mémoire, lui, il le sait. C'est le même CNRD là, le même CNRD qui a chassé la Sunna dans sa maison à Conakry ici. Cet homme-là aujourd'hui. Celui qui veut nous faire croire aujourd'hui qu'il connaît Mamadi, il aime Mamadi plus que tout le monde. Comme dès que l'âge Mamadou est décédé de Kindia, parce que c'est les gens là, c'est celui-là Baskotte voulait. Pourquoi en ce temps-là vous n'avez pas bataillé? Vous avez laissé nommer Kabbalah, vous êtes revenu encore Noko, c'est là, parce que là, on a fait une déclaration qui demande à toute la Baskotte de s'aligner. Le vieux, on sait, ceux qui sont faciles à acheter là, oui. Comme il a accepté maintenant de demander la Baskotte, bon, c'est pas ces propos-là qui vont gérer la Baskotte. Moi, je m'en tiens. Là, Souna, il connaît rien. C'est un sale. Bien sûr, c'est un sale de la basket, mais il connaît rien. C'est comme notre sauté. Vous vous rappelez de notre Kuntigi de Beila? Ils sont allés donner une voiture 4x4 au Kuntigi de Beila. Une voiture 4x4 est combien? 100 millions. Qu'est-ce que le vieux a fait? Qu'il appelle tous les Konya. On dirait que c'est lui qui nous a mis au monde de rester derrière Mamadi. Est-ce que les gens sont restés derrière Mamadi? Moi, je suis Konyanké. Zulu est un Konyanké, Mamadou Simandou est un Konyanké, Damaro est un Konyanké. Son nombre est comme ça. Qui l'a respecté? Qui a écouté ce vieux l'a perdu? Le vieux a 83 ans. Il est à la fin de sa vie. On vient de donner une voiture 4x4 avec 100 millions. C'est un rappel. C'est pour vous dire que ça ne passe plus. Des gens qui ont 80 ans, c'est-à-dire ils sont vers la fin de leur vie, vont vous dire de suivre un individu de 42 ans, dont nous savons très bien comment il est arrivé là où il est. Attendez,
Qu'est-ce qui vous manque comme pièce de rechange pour comprendre que oui, nous devons reprendre notre destin en main? Ces vieux-là, ils ont fini leur vie. Voilà pourquoi je profite pour dire merci. Moi, je l'ai tout le temps dit. Quand tu dis la vérité, là, je viendrai dire que tu as dit la vérité. Mais dès que tu passes à côté, je viendrai dire, je l'ai tout le temps dit. J'ai toujours appelé Erasme Salut d'intervenir parce qu'il est capable, c'est un intellectuel. Oui, d'intervenir. Mehdi est là. Mehdi est un Konyanké. Mon frère Mehdi est là. Il est Konyanké. Ou bien Mehdi a suivi ce vieux-là. Il a fait son discours, là, son appel là, mais les Konyanké l'ont ignoré. Oh, c'est parce que vous n'êtes pas dans les panels des Konyanké, mais ils l'ont sabré propre même. On dit, regarde, allez-y, c'est parce que vous ne comprenez pas le Konyan. Les gens l'ont lavé proprement, ce vieux-là. Connaissant même son passé. On dit, ah oui, toi, tu as fini ta vie. On a envoyé une voiture 4x4, donc tu ne peux même pas conduire. Avec un peu d'argent, tu veux nous sonner. Tu sais ce qui se passe. Le vieux ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays-là. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Aujourd'hui encore, on dit Kundara, on dit Kamsar, on dit Fria, Bokeh, Kindia, on Birimbra Lansono, Moutam, la maman chérie. Oh non, maman c'est Jami Kimbele, on a une hein? Non, Kindia, Fria, tout le monde maintenant est d'accord pour Elhadji Souna. Parce que la Souna a fait une déclaration tout récemment là. Écoutez, c'est pas, et puis je profite encore pour le répéter. Ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'on appelle le Konya, un Konyanké. Vous ne savez pas. Même le choix de ces Kissiens là. Parce que qu'est-ce qu'on dit en forêt? On dit les Kissis sont faciles à manipuler que les autres ethnies. Non, nous comprenons. On dit, ah, les Kissiens là, parce que les Kissiens, 90% des Kissiens parlent malinké, et c'est comme ça, ils sont trop proches parce que Kisdougou, c'est une ville, les gens pensent que c'est une ville, Kissi, mais c'est une ville malinké, ou bien je sais pas, des histoires, ça dit vos petits calculs comme ça là, n'intéressent personne. L'homme que vous avez choisi dans la direction des campagnes de Mamadi Doumbouya là, cet homme là, nous l'attendons à Massanta. Nous l'attendons à Beila. C'est pas parce que c'est lui le forestier. Parce que la forêt commence par Kisdougou, non. Il n'y a pas de problème. Baouri, bon, je reviendrai tout sur Baouri. Et puis la dame, la dame, la ministre de l'Agriculture, mais s'il vous plaît. Les gens sont en train de raconter sa vie. Mais cette fois-ci-là, comme elle ne m'intéresse pas là, franchement, je mets ça de côté. Ce que je sais, c'est danser. Comme nous sommes nés pour danser, ce pays a besoin de danseuses et non de travailleurs. Voilà. Non, parce que nous, on sait réellement comment l'argent là sera partagé. J'ai dit aujourd'hui à Baouri, j'ai dit évitez-nous les dépenses inutiles. Prenez cet argent-là, enlevez votre part dedans là. Le reste là, investissez, pardon, dans l'éducation, dans la santé, pardon. Évitez les champs de colis, directeurs, qu'on appelle directeur de campagne zone Amérique du Nord, directeur de campagne zone Europe, directeur de campagne zone Asie, directeur de campagne zone Afrique. Mais attendez, épargnez les gens de ces dépenses, toutes ces dépenses-là. Samba Diallo, nos frères. Épargnez les gens. Pardon, gardez cet argent-là. Pardon. D'ailleurs, moi, je vous demande pardon. Personne n'est excité par rapport à ça. Regardez qu'au plan de direction de campagne. La seule chose que Benito vous demande, si vous êtes sûr, Baouri lui le sait, que vous êtes compétent en matière de campagne, là, laissez le RPG, laissez l'IFDG, laissez le modèle, laissez, comment on appelle ça, les autres partis politiques s'organiser pour aller aux élections. Pardon. Si vous êtes sûr, hein, si vous êtes sûr que vous êtes fort, vous êtes stratège, nous n'avons pas besoin de faire des plans comme ça, non. Nous n'avons pas besoin de montrer ça pour dire non, on est organisé, non. Baouri le sait. Baouri le sait. Est-ce que l'IFDG a besoin de faire un plan de campagne? Non. Est-ce que le RPG a besoin de faire un plan zone tel? Est-ce que, quand Bandiou, je t'ai envoyé mon numéro la dernière fois, quel est le numéro de ma docteur?
Je te donne mon niveau la dernière fois là. La page. Est-ce que le modèle a besoin de faire un plan comme ça? Mais attention, on dit voilà le directeur de campagne, puis c'est terminé. Voilà pourquoi ces partis ont des sections partout dans le pays. Quand tu as des sections partout dans le pays, tu n'as pas besoin de faire des schémas comme ça, zone Europe, zone telle. Mais déjà, tu as le fédéral du RPG ici, tu as le fédéral de l'IFDG ici, là, tu as le fédéral du modèle ici, tu as la section de jeunesse du RPG dans telle préfecture, section de la jeunesse de l'IFDG dans telle préfecture, de modèle ici, là. Déjà, voilà les différents directeurs de campagne. C'est tout. Mais comme vous êtes dans le faux, vous vendez l'illusion, vous rentrez dans le schéma pour dépenser notre argent. Hein? Cette petite somme-là. Hein? Hein? Donc, s'il vous plaît. Ok. Donc, s'il vous plaît. Nous allons écouter Elhadj Mamadou Saliou avant de continuer. Je vais revenir sur Bahouri. Des balles de l'Osimirati ont fait, M. Bahouri. Si je vous rate feu, Harinami. Voilà. Si Mirati, on sait que moi je ne viens pas de vous. Mais on dit Allah. J'ai mis ça de côté. Mais on est parce que franchement, il faut qu'on nedi. Sinon angal nedi. On immota kodo, on yeso. Warube bibe yimbe nden dile do billahi. Sinon angal nedi. Nangal hersade angal nedi. Parce que tu es capable, tu n'es pas un enfant, de dire que non, je ne peux pas me mettre devant. J'ai dit ici, là, qu'une transition qui dure est un danger pour une transition. Je l'ai dit ici, dans ce pays-là, ici, que Dadis ne doit pas se présenter, que les militaires n'ont rien à voir avec une élection dans un pays. C'est-à-dire que la dernière fois, c'est 2 semaines de cela, hein, Mihala non do minni écoutez yé ko sou jot donc je l'ai même dit aussi à Sendou Baldé, c'est-à-dire revivez les erreurs que vous commettez pendant ce temps-là, jodé mitron, que ce que vous faites là, reconnaissez dans la tête que soudainement avec vos épouses ou votre épouse, vos enfants, que ce sont des erreurs impardonnables que nous n'allons jamais pardonner. D'ailleurs, je vous rappelle, M. Bahouri, au départ, je saluais notre équipe de recensement des gens associés à Doumbouya. Ceux qui sont à l'étranger aussi. Parce que, après la liste que j'ai dictée à Delvaux, on me dit, Benito, tu as oublié de rajouter que toute personne vivante à l'étranger qui a accepté de recevoir de l'argent du CNRD, d'un militaire du CNRD, je dis bien, d'un responsable du CNRD, d'un ministre du CNRD, vivant à l'extérieur, c'est que tu seras gardé sur cette liste-là et tu vas payer. Wondo, golu de CNRD, à l'extérieur. Ça en dit à Niami $1000 ou €1000, 200 €. À Bouaïdi, après le CNRD. Et que la mort sous-soudi, et que CNRD Oudidom. C'est-à-dire que Sorasi la Oudidom, il coquant, et que ministre CNRD la Oudidom, il coquant, il tordita. Qu'on y a formulé, qu'au recensement est dit, qu'au recensement ça continue pour les personnes qui sont à l'étranger. Il bat domo, il dit là. Doumbouya Babo Mansa, le jour où Doumbouya va quitter le pouvoir, tu rentres au pays là, tu seras arrêté. Sarakatala. Tu rentres au pays, c'est pas une question de preuve. Dès que tu arrives à l'aéroport, c'est que tu seras arrêté et conduit. Oui. Cette petite dictature, nous allons la faire. Voilà. Donc, on a CNRD à Kobirasso, on a Tongo, on a Don, on a extérieur. Doumbouya fait n'agnon lolo, on fait mané. On a Goro Konakri, on a arrêté à l'aéroport, on s'est guéri. Allez, $100 dans tout, ou bien 200 €, ou bien je ne sais pas quoi, à plus forte, rien à coordination, ou bien ma sori naiki, ma grand naiki, ou bien m'bara recensé, ou muratema, ou hakulu, n'en fala, angana fala ou bien.
Donc écoutez, vous allez écouter les deux. Voilà. C'est ça même, ma guide a raison. Goûtez seulement, hein. Tu goûtes seulement, c'est fini pour toi. Nous allons écouter les deux. Écoutons l'imam d'abord, après nous allons terminer par le discours encore. Voilà, écoutons ça. D'abord, quand on va te masser, chérie. Écoutons l'imam. Tona dangi hamalan yo sarabama ha politique falamane akui won hayre beta fe won sa falamani bema to muna yule groupe wona politique groupe wonu mbara va famu ha pale kui Ouais. ngona la ham falawa me epi woman kaso Allahu akbar Allahu akbar Allah ummadu wa wiyabi Amina. tona dangi hamalan yo sarabama ha politique falamane akui Ouais. En tout cas, merci. Voilà, à bon entendeur, salut. Voilà. C'est pas... Il dit carrément, si c'est pas une question commerciale, une question de famille ou quoi là, si c'est la politique là, allons ailleurs, on va parler de ça. La mosquée Faisal, vous voyez comme ça là. La mosquée Faisal là. C'est un fruit de rénovation d'un combat. Vous comprenez? S'il s'est retrouvé là, parce qu'il dit, alors on va dire ça ailleurs, parce que vous ne savez pas, ils vont bientôt, parce que, écoutez le deuxième, parce que lui, je le connais depuis, écoutons-le, je connais le monsieur là, le tonton là, écoutez-le très bien, ce qu'il dit en sous-sous. Écoutez-le. Amara wotu fu nyama nema wona ka fa wota ngavende mangara wala hidi na hantongo woka wana fu ma ya lokwe wona kan fala nyama bena lokwe dunya birin na ka tulmati wora dunya birin na ka bela ka bombo be ena ka nyaka len wora ba wa kula ha mu we nyo kumenu we mfanya ka fala lallante ya nun kere fanya hona tongo anya ma mutimma wa fera mba wota ntona kere fanya nan tongo wono tana la hidi fanya nan tongo amara etan sala limami etona kere fanya nan tongo ntan tufindi imamura na maikina tami ke sewera enya khaleira ebila ifokora belgabo mboybe anmara ifindi mi rimo lura directeur amara fini chef de cabinet nana et ga département binya khaleira et à cause de ton premier discours il a tenu devant ta population et ga nyama ye bimbila ifokora namma mba kolomba di ena yama et ga na walde et ga na département et ga na pays et ga nation et ga na yama ene ke salma yamina et kolomba da mu'minina ngwa chefra Voilà. Lui là, toutes ses prêches, il dit la vérité. Et ce qu'il dit en sous là, il dit ce que tu as dit au départ. Voilà, tes propos de départ là, tout ce que tu as dit là. Il dit c'est parce que tu avais dit ça. Voilà pourquoi les gens ont applaudi, ils ont dansé, ils étaient contents de toi. Parce que si tu ne l'avais pas dit, tu sais très bien que les gens n'allaient pas être d'accord. Il a parfaitement raison. Ce sont les propos de Mamadi Doumbouya là, qui a poussé les opposants du président Fakonde à sortir danser, parce qu'il a été très clair. Nous allons réorganiser ce pays-là. Nous allons faire l'amour à ce pays-là. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. Nous allons faire ça. Nous allons changer. C'est ce qui avait fait que les gens étaient motivés. Oui, et ça c'est normal. N'importe quel opposant devait être content. Parce que qu'est-ce qui se dit? Nous irons aux élections sans les militaires. Ils ont enlevé le président de la République qui a fait un mandat de plus. Vous comprenez? Et nous n'étions pas d'accord. Donc là, maintenant les militaires l'ont enlevé. D'accord, il y a eu infraction, tout ça là. Nous les pardonnons. Mais comme ils disent qu'ils vont restituer le pouvoir, qu'ils vont réorganiser, organiser des élections, et ils ne font pas partie
ils vont nous laisser, ils seront pas arbitrés. La commission est là. Eux, leur acte, c'est de réorganiser le pays, faire l'amour au pays, voilà, donner des institutions fortes au pays. Ce qui concerne les élections maintenant, ça c'est entre nous les politiciens. L'imam dit que c'est à cause de ça là, les gens sont sortis danser, ils étaient contents. Et puis l'imam va loin, il dit si tu n'avais pas dit, tu t'avais dit le contraire, toi-même tu sais que les gens n'allaient pas, parce que je le dis, hein, je l'ai dit maintes fois, et voilà pourquoi je me reprends. Je l'ai dit maintes fois, si le 5 septembre, Doumbouya n'avait pas tenu ce discours-là, Wallah, billah, il n'allait pas rester au pouvoir. Donc c'est ça la vérité. Le vieux là, il y a plus de 10 vidéos comme ça là. Quand vous l'écoutez là, il est en Guinée, c'est un imam, hein? Il n'accuse personne, il manque pas de manque de respect, il s'associe à personne, il ne fait que dire la vérité. Il y a beaucoup de vidéos, il y a un autre imam aussi, c'est parce qu'il a Afria. Il a dit ces 1000 vérités. Hein? Il a failli rouler, fala. Il a fait doi, rouler, fala, doi, il fait dehors. Maintenant, il était comme massé, merebe. Allah nira yagima. L'imam là aussi l'a dit comme ça. Et c'est comme ça s'est passé. Et moi je l'ai dit même l'ordre, j'ai dit si c'est la fête d'amour là, vraiment, si c'est d'amour là seulement nous sommes, les gens sont extrêmement en scène de problèmes. Ouais. Nous allons, Monsieur Baouri, je voudrais m'adresser à ces militaires d'abord, excusez-moi. Namori Traoré, qui est différent de Bassirou Koulibaly, c'est Namori Traoré qui est différent de Ibrahim Traoré. Et Abdoulaye Keïta commande faire. Pour Abdoulaye Keïta, je l'ai dit la dernière fois là, il paraîtrait que, je l'ai dit, hein, avec des pincettes, s'il a eu raison de Doumbouya, c'est qu'il ne va pas rester au pouvoir. Que ce soit très clair. Il est Abdoulaye Keïta commande faire, bande de traîtres. Le premier traître de l'armée guinéenne, il est. Je dis, je le répète encore, Iba Mansayata, tu prends le pouvoir, Iba Tabi. Parle pas d'autres personnes, mais toi, Abdoulaye Keïta, commande faire. Parce que c'est ce qui est dit, parce que c'est toi, on veut préparer pour faire le coup à Doumbouya. Que ce soit vrai ou faux, bah, c'est pas mon problème. Yalo Iba Kere, tu vas pas passer. Et t'es tambi, belle tambi fouillé. Parce que tu as trahi cette nation, tu as trahi ce pays-là. Abdoulaye Keïta, comment le faire? Tu es un traître, toi. Un vrai traître. Pas loin même, tu as été envoyé en Égypte pour une formation. Hein, en Égypte. Tu devais remplacer Namori même. Le même Namori comme ça. Au poste de quoi? Au poste de chef d'état-major. Tu avais les privilèges, tout. Et vous avez laissé ce prix-là dans les mains d'un poltron. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de promotion dans cette... Toi, tu as une promotion. Namori a une promotion. Bis a une promotion. Toumba a une promotion. Hein? Sekouba a une promotion. Tous les militaires ont des promotions, sauf ce type-là. Et puis, ce qui est grave dans votre comportement, toi, surtout, parce que Namor n'est plus aux commandes. Namor n'est plus aux commandes. Tu es Oh! Seul Namori, toi, Abdoulaye Keïta, aujourd'hui, tu t'es mis devant. Parce que BIS, là, n'a rien à voir avec BIS. C'est un chef d'état-major parabole. C'est tout. Tu es le vrai patron de l'armée. C'est toi, aujourd'hui, qui ose dire aux militaires de ne pas écouter les politiciens, de ne pas écouter les communicants, de ne pas regarder les réseaux sociaux. Que ce qui se passe sur les réseaux sociaux et que ce sont les politiciens qui ont mis ce pays en retard. Regarde-toi. Et qui est Remafélin? Manamanakaoudi. Regarde-toi. C'est l'argent de ces politiciens-là. C'est l'argent de ce pouvoir politique-là qui t'a formé, qui t'a envoyé à l'étranger. C'est l'argent de ces politiciens-là qui ont été présidents à travers les collecteurs de fonds, des taxes et autres là, qui ont payé vos tenues, les armes, vos formations pour aujourd'hui être ce que vous êtes. Et si aujourd'hui vous revenez, manquez de respect à cette population, manquez de respect
aux gens. Parce que c'est un manque de respect. Gerlombalia. Aujourd'hui, où se trouve ta famille, tes enfants? Il n'y a pas un qui, aujourd'hui, ici, là. Hein? Il y a un qui est ici, là. Tu l'as acheté un appartement avec l'argent du contribuable. Sinon, toi, ton salaire a pu acheter un appartement à New Jersey, ici, là, aux États-Unis. Voilà Namori aujourd'hui. Namori qui a abandonné, qui t'a suivi. Regarde-le aujourd'hui. J'ai même dit aux gens de prendre les photos. Si c'est faux, montrez-moi où Namori travaille au Maroc. Où est Namori? Où est Namori Traoré? Montrez-moi, prenez les photos, envoyez-moi, s'il vous plaît. Des gens qu'on a mis dans la poubelle de l'histoire. C'est terminé de Namori Traoré. Vous pensez que Doumbouya est bête? Ou bien ceux qui l'ont poussé contre le président Fakonde? Ou bien vous n'avez pas appris ça, que le coup d'État mange ses enfants? Ou bien vous n'avez pas appris ça? C'est parce que vous n'avez pas participé là, que vous êtes en vie. Sinon, c'est eux qui ont participé. Tu as vu où est chose? Où est, comment il s'appelle là? Où est Sadiba Koulibaly? Le numéro 2. Il est où aujourd'hui? Est-ce que même c'est son corps qui est à Mangala? Est-ce que c'est vrai, c'est son corps? On ne sait pas. Parce que Doumbouya est capable de tout. Il est capable de tout. Il peut utiliser les organes et le corps du gars là comme sacrifice satanique. Adake, Nama Kenete. Oui, le faire remplacer par un corps, par un autre corps. Adake. Vous avez abandonné l'armée dans les mains de ce petit-là. Est-ce que l'armée même existe? Dites-moi le contraire. Est-ce que l'armée existe? Non, honnêtement. Nous, on sait combien de milliards le président Lansana Conté, paix à son âme, a mis dans la formation des militaires dans ce pays-là. Nous, on était étudiants à Farana. On sait ce qui s'est passé à Farana. Lorsque les rebelles ont tenté d'attaquer ce pays-là. L'effort, le travail fourni par ce papa-là, qui est décédé, malheureusement décédé, le président Lansana Conté. Si vous avez la mémoire courte, toi, peut-être tu étais trop jeune en ce temps-là. Mais aujourd'hui, là, les Panivas sont morts. Kelfala, comment on appelle ça? Comme Arafan. Hein? Les Arafans, là. Les Arafans, comment ils s'appellent encore? Ils sont nombreux comme ça. Ils ont tenu bon. C'était sous la coordination de général Bailo. Général Bailo était le coordinateur. Moi, j'ai vu les Ukrainiens piloter nos hélicoptères à Farana. J'étais là-bas à Farana. J'étais en troisième année à Farana. Devant nous, les jeunes sont partis, on filmait. Parce qu'il y avait la RTZ. En ce temps, il n'y avait même pas de téléphone ou quoi là, c'était pas développé. C'est la RTZ. La radio rurale, il y avait une radio rurale. On était derrière le monsieur, j'ai oublié son nom là. Comment ça s'appelle? C'est lui qui filmait. Nous sommes à Paris, même dans la cassette là, on mettait nos mains comme ça. On remerciait l'armée parce qu'on avait peur. On devait attaquer Farana. Tous ceux-ci là ont rendu hommage. Tous ceux-ci là ont respecté les règles de l'armée. Ils ont respecté. Hein? Bago Zoumanigi, merci beaucoup. Oh, merci frère le bourgeois, merci beaucoup. Tous ceux-ci là, nous n'allons pas finir de citer ici. Nous n'allons pas finir de citer ici ces officiers-là qui ont respecté les règles de l'armée. Ils sont là-bas, ils sont morts, dignement morts. Mais aujourd'hui, là, toi, Blakita, Namori Traoré, est-ce que vous pouvez vous regarder? C'est-à-dire, allez vous mirer, vous regarder. Si vous êtes fiers d'appartenir à l'armée guinéenne. Pourquoi je ne parle pas d'Idi Amin? Idi Amin n'est pas un militaire. Idi Amin n'est pas un militaire. Idi Amin était gendarme. Voilà. Il n'est pas militaire, parce qu'il y a une différence. Il y a les paramilitaires et les militaires. Idi Amin n'est pas militaire, il est gendarme. Il est gendarme, mais je m'adresse à vous. Le Yayasso, commandant Yayasso, voilà. Je remercie. Tellement que Yayasso est professionnel. Je dis bien. Hein? Tellement que, voilà, effectivement, tellement que Yayasso est professionnel. Quand il a tiré sur le palais là, c'est Lansana Conté même qui avait dit, Lansana Conté. Il dit, sors-toi, sinon il va nous tuer. C'est Yayasso. Commandant Yayasso, ici à Conakry. Moi je te le dis aujourd'hui à Blakita, comment de faire. Si on retournait le temps, que c'est autant de Kelfala Kamara, général Kelfala Kamara, que c'est autant d'Arafan Kamara, que c'est autant de vrais Saint-Alphonse en ce temps-là, le temps des Pivi en ce temps-là, hein, et puis le temps comment il s'appelle là, des généraux Bello, c'est-à-dire en ce temps-là, si c'était le temps-là,
le petit là ne peut pas prendre un président et puis que ça se passe comme ça. Non, 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 non. Demandez à n'importe quel Guinéen. Je dis bien, n'importe quel Guinéen. Demandez à n'importe quel Guinéen. Si c'était le temps de Arafan Kamara, de Kerfala, hein, de Claude Pivi en ce temps-là, de Sarah Alphonse, de Général Bailo, tous ces groupes-là, le petit là s'élève comme ça et prend un président là. Non, ça ne peut pas marcher. Mais il a fallu des gens comme vous. Sinon, qui ne connaît pas Panival? Qui ne connaît pas Panival? Surtout colonel Issa Kamara. Hein? En ce temps-là, les gens là. Oh. Et puis, ce petit-là, prendre un président et puis dormir tranquille, non. Il a fallu des gens comme vous. Il a fallu des officiers malpropres comme vous là, pour que ce type-là se comporte comme ça. Et d'ailleurs, il ne s'est pas limité. Hein. Ça dit maintenant là, il passe par vous pour maltraiter les militaires guinéens. Regardez comment il traite l'armée guinéenne. Parce qu'il a raison, il n'appartient pas à cette promotion-là. Ou bien montrez-moi une promotion de mon mari dans l'armée. Elle n'existe pas. Donc, lui n'a pas d'amour, n'a pas de cœur pour cette armée. Parce qu'il ne vient pas de cette armée. Il n'est pas concerné. Ce n'est pas son problème. Qu'elle soit entretenue, formée. Ce n'est pas son problème. Mais ce qui nous écœure et qui nous touche, c'est que vous, toi, Abla Keita, parce que c'est Lansana Conté qui t'a fait. Toi, là, commande Faré, là, c'est avec Lansana Conté. Namour, là, ça commence avec Lansana Conté. Vous avez commencé en ce temps-là. Qu'aujourd'hui, vous vous mettez devant pour détruire notre armée. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Ce type-là, son âge, l'armée guinéenne est plus âgée que même 1000 fois que lui. D'ailleurs même, l'homme qui n'allait jamais le pardonner même, c'est le général Kelefa Diallo. Kelefa Diallo qui est décédé. Lui, il n'est pas dans l'amusement. Hein. Si Kelefa Diallo était vivant là, il allait discuter. Si Doumbouya n'allait même pas penser, même une seconde, aller faire un coup d'état. Kelefa Diallo, même penser faire un coup d'état, il n'allait pas. Mais les Sangaré, l'ancien du Pata, des individus comme vous là, aujourd'hui, il a fallu que vous soyez des perdus, des poltrons, hein? Et vous avez induit Philippe Magasouba dans des erreurs. Tous ceux-ci aujourd'hui sont devenus des moutons derrière vous. Je vais terminer par M. Baouri. M. Baouri, préparez-vous. Vous avez pris l'argent, abandonné ce pays-là. Vous avez pris l'argent, je dis bien, vous avez pris de l'argent. Vous avez choisi l'argent, abandonner ce pays, M. Baouri. Mais, comme l'a dit Sekou Kounduno, comme l'a dit Eli Kamano, vous êtes des voleurs ambulants, des prisonniers ambulants. Donc, c'est pas la peine de perdre notre temps en train de parler de vous. Parce que ce qui reste clair, je sais que vous avez la langue mielleuse, M. Baouri. Mais si vous croyez que vous pouvez dire aux Guinéens que vous n'êtes lié ni de près ni de loin à des détournements dans ce pays-là, je vous promets que vous allez vous regretter. Je me limite là, hein, parce que les gens l'ont dit. Parce que moi, j'ai dit dans un débat aujourd'hui que vous êtes capable de dire que vous n'avez jamais détourné. C'est-à-dire que vous êtes capable de sortir des documents pour dire, voilà, j'ai des preuves que en aucun cas j'ai été lié à ce qu'on a mis Allah hoti annabijo, mi Allah na gore goddo, mi Allah M. Baouri. Et la langue mielleuse, mais je le jure, on y a Haïkasso dans ce pays-là. Moi, je sais pourquoi vous tenez les choses comme ça maintenant. Parce que vous êtes capable de dire, même qu'on vous a forcé pour être directeur de campagne. Vous êtes capable. Vous êtes capable de dire un jour là que vous avez des témoins. On vous a forcé la main pour être directeur de campagne. Il y a un bobo, il y a un douma, il y a un tic. Mais ce que vous ne savez pas, nous vous réservons des surprises pendant cette campagne. Nous vous réservons des surprises. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Hein, vous devez épargner ce pays-là de dépenses inutiles. Voilà, vous devez épargner ce pays de dépenses. Mais on fait un matin parce que tout le monde vise cet argent de campagne. On parle de 50 à 60 milliards. L'argent de campagne. Plus de 60 milliards. Je ne connais pas le chiffre exact. Voilà.
Mais c'est entre 30, 40, 50 milliards. Hey, le monde entier, votre groupe là, tout le monde regarde cet argent-là. Hey, l'affaire d'argent, non. Les gens, j'ai vu des jeunes ici à New York, ici là, qui attendent, ils font pas de la direction de campagne de Doumbouya aux États-Unis ici là. Ils attendent l'argent, que l'argent arrive. Des porteurs, ils sont flanqués ici en Europe aussi, qu'ils ont déjà préparé la commission de campagne. Mais c'est sans compter sur nous. Pour ce qui concerne l'extérieur là, c'est sans compter sur nous. Je dis bien, c'est sans compter sur nous, parce que à chaque fois que vous allez programmer, ici là, nous allons, je dis, à chaque fois que vous parlez de campagne, ou je ne sais pas, en Europe, nous allons, le même jour, nous allons organiser des manifestations. Nous allons organiser des manifestations, Inch'Allah. Donc on se reprend après. Ahmed Abbas, comment vas-tu? Donc merci Ibrahim Baonouay. Merci à tout le monde, portez-vous très bien. Ne les écoutez pas et laissez-les. Il y a des bandes de bandits aujourd'hui. Vous n'avez rien à faire dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est mettre devant ce petit, vous voulez faire à soi coûte que coûte. Parce que vous l'avez pris en otage. Hein, et il n'est pas bébé. Vous savez que vous êtes en fin de carrière. Vous avez décidé maintenant de conserver le pouvoir, d'accepter de conserver le pouvoir. C'est parce que vous savez très bien qu'après Doumbouya, la Mihola, qui s'y goppe mon chef de quartier. Je ne pense pas que parmi vous là, quelqu'un peut être chef de, quelqu'un sera chef de quartier après Doumbouya. Je ne crois pas. Oumel Kouyaté, comment vas-tu? Donc on se reprend après. Bonne nuit. Vous allez comprendre après.